Bonjour, je m'appelle Mireille Boileau, je suis arrivée au début, il y a donc 30 ans, et je suis restée 6 ans. Bonjour à chacun, heureuse de pouvoir vous rencontrer de cette manière. Je suis Germaine, je suis arrivée le 8 septembre 1994 à La Rochelle. Tout le monde. Je m'appelle Mireille, je fais partie de la première équipe qui est arrivée sur La Rochelle en 1994 avec Mireille Boileau, Germaine, Marie-Joëlle et Christiane. Alors, je suis arrivée à La Rochelle en début septembre 95. J'y suis restée 4 ou 5 ans. Je venais de la Pourac. Bonjour les Rochelais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne Quéran, Xavier, et je suis restée 6 années à la Rochelle. Et donc moi je suis arrivée en 2000, septembre 2000 exactement. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Dominique, qui a été à La Rochelle il y a un peu plus de 20 ans, j'ai calculé, c'est-à-dire entre 2003, septembre 2003, jusqu'à septembre 2009. Donc je suis restée 6 ans. Bonjour tous les amis, heureuse fête à chacun de vous, à chacune de vous. En fait, j'ai planté mes racines en 2021 dans la communauté de La Rochelle. Les autres Xavier ont vécu pour plusieurs au chômage. Moi, ma principale insertion, c'était infirmière. Je ne pensais pas qu'on pouvait être au chômage en étant infirmière. Eh bien si, à La Rochelle, c'est possible. On est arrivé ici malgré avec les belles promesses que j'avais de trouver du travail par rapport à mon métier de travailleuse familiale. Je n'ai pas été embauchée dans ce secteur-là du tout. J'ai cherché pendant 1 an du travail. Et deux sont allés nettoyer les bateaux le matin à 4 ou 5 heures du matin au bout de la ville, au port. Parce que c'était à ce moment-là la saison du grand pavois. Donc nous étions deux à chercher du travail. Alors avec Mireille Mion, nous partions toutes les deux pour faire le ménage sur les bateaux, ramasser les papiers de bonbons au sol, les chewing-gums, en me disant mais qu'est-ce que je fais là, c'est complètement fou. Au bout d'un an, j'ai trouvé du travail dans une association qui faisait du soin à domicile. Je ne me rappelle plus le nom de l'association, mais c'était quelque chose en lien avec les petites sœurs de l'Assomption, anciennement. Et voilà, donc c'était une insertion qui m'a permis de découvrir des milieux très divers, puisqu'on allait chez les gens, et en particulier chez des gens qui avaient très peu de moyens. Donc j'ai découvert des manières de vivre que je ne soupçonnais même pas possibles, de pauvreté, de misère, humaine, affective. Enfin voilà. Donc c'était un apprentissage, une découverte. Voilà. J'ai trouvé du travail à l'hôpital Marius-Lacroix, où j'ai été 9 ans jusqu'à ma retraite. Les 2 premières années ont été un peu dures, même si j'ai été bien accueillie. J'avais conscience que certains soignants, dont un responsable de secteur, prenaient du temps pour me faire connaître l'intérieur de l'hôpital et tout. Et je pense que le fait que j'arrivais des soins palliatifs de Paris, ça a été une porte d'entrée. J'avais des possibilités de recevoir des appels de médecins. Je pense à certains médecins qui me téléphonaient pour me dire tel patient voudrait partir faire une retraite, est-ce que vous connaissez des lieux? Donc j'en ai emmené en Vendée, j'en ai emmené à Angoulême. J'avais comme première mission d'aller à la formation permanente. Et pour moi, faire connaître le Christ, c'est ma passion. Donc, de pouvoir aller dans des lieux, plusieurs villages, etc., et rencontrer les gens pour leur parler de Dieu, c'était vraiment une très grande joie. J'étais très en lien avec le service social et la paroisse et la maison de quartier. Je faisais du tricot à la maison de quartier avec des mères de famille. Je faisais du soutien scolaire en lien avec le centre social, avec des CM2,
et je les emmenais à la bibliothèque municipale. Alors après 2 ans de formation permanente, le responsable de la mission étudiante est devenu évêque, le père des cubes, et donc il n'y avait plus personne à la mission étudiante. Alors le père Pontier m'a demandé de prendre la mission étudiante à mi-temps. Donc j'avais à mi-temps la formation permanente, à mi-temps à la mission étudiante, c'est comme ça que je suis arrivée à Souzy. Alors ce que je garde de cette période, c'est les jeunes qui sont venus, je pense à Juliette, Thomas, et à qui j'ai voulu donner des responsabilités. Ils se faisaient un petit conseil, et c'est eux qui voyaient les besoins des jeunes et qui me les transmettaient. Et vraiment, ce travail en collectivité, comme ça, à l'écoute des jeunes, c'était vraiment passionnant. Mais heureusement qu'il y avait Dominique L'Oréal, qui m'aidait beaucoup parce qu'il avait une très grande culture que je n'ai pas, et nous nous complétions bien. Moi, j'allais parfois vite et on disait que lui, il allait plus doucement. Et c'était pas mal, cette alliance. J'ai reçu comme mission la responsabilité de la mission étudiante, à Souzy. Waouh, alors que de bons souvenirs. Alors d'abord, mon premier souvenir, c'est d'abord Michael, avec qui nous avons collaboré. Michael venait juste d'être ordonné. Et donc j'ai les souvenirs de petits cafés qui se prolongeaient le matin, où il me parlait de ses expériences de jeune prêtre. Et on a beaucoup échangé et je garde un excellent souvenir. Et puis la collaboration aussi avec Bénédicte, il y avait d'autres laïcs et aussi, surtout, avec les étudiants, où on avait monté une équipe pastorale au sein de la mission étudiante. Voilà, Raphaël, Erwan, Marie, Mathieu, voilà, autant de souvenirs et de visages d'étudiants qui m'habitent encore. J'ai travaillé à l'aumônerie de la maison, de l'hôpital psychiatrique Marius Lacroix. 6 années auprès de ces malades un peu mystérieux, parce que la maladie psychique, c'est pas toujours évident de l'aborder, de l'appréhender. Voilà. Mais ces malades que j'ai rencontrés, à la fois dans une permanence qu'on avait avec quelques bénévoles, dans l'enceinte de l'hôpital, et puis aussi dans les pavillons. J'avais le droit d'y accéder quand les soignants, bien sûr, m'appelaient. J'ai gardé un souvenir que ces malades sont très attachants, chacun a leur personnalité, des hommes, des femmes, bon, certains plus difficiles que d'autres, mais je peux dire franchement que je n'ai jamais eu peur, alors que dans l'appréhension avant d'y entrer, voilà, j'étais un peu presque paralysée à l'idée d'aller là, mais non, pas du tout, du tout, du tout. Très attachant, vraiment, je garde un beau souvenir. À la maison, j'acceptais un groupe Mouvement chrétien des retraités des 60-70 ans. Nous étions 8, dont 4 hommes et 4 femmes. Et puis notre expérience très intéressante à La Rochelle, ça a été une petite équipe vie chrétienne jeune, avec, je ne sais pas combien on était, 8, 7, 8. Et c'était vraiment quelque chose de très fort entre les participants. Et moi, j'en ai gardé un très très bon souvenir. Donc bonjour à ceux qui seraient encore là, Marie, Frédéric et les autres, je ne sais pas. Mais... Alors, un autre souvenir que je garde, peut-être plus sur le fond, c'est une manière de faire église ensemble, puisque c'était au moment où il y avait le père Pontier qui était là et qui a lancé ce fameux synode à La Rochelle. Et voilà, je faisais partie de l'équipe de réflexion, je crois, c'était autour de la pastorale des jeunes, donc avec Thérèse de Croire, avec Bertrand, avec voilà, d'autres. Et j'ai beaucoup aimé ce temps où on a cherché à collaborer, et notamment tout ce travail de réflexion avec des laïcs. Ça a été vraiment une très belle expérience d'un faire église. Oui, je voudrais parler aussi d'une autre insertion que j'ai eue à La Rochelle pendant 2 ans, avec une Xavière de la communauté et puis un couple aussi qui accompagnait.
c'est les exercices dans la vie sur 2 années. C'est-à-dire qu'on a fait un itinéraire sur 2 ans, tous les 15 jours à peu près, avec un groupe de, il me semble, 20 ou 25 personnes qui se réunissaient donc tous les 15 jours. Et puis il y avait aussi un accompagnement personnel. Et puis chaque fois qu'ils se retrouvaient tous les 15 jours, ils avaient un partage et puis après une feuille de route pour les 15 autres 15 jours qui suivaient. J'ai gardé un souvenir de aussi beaucoup de profondeur de la part des personnes. Certains n'avaient pas trop l'habitude, mais ils s'y sont bien mis, surtout le partage. Le partage, c'est toujours un peu délicat parce qu'on se livre très profondément, même si c'est par petits groupes. Et puis, vraiment, tout le monde jouait le jeu. Marie-Joëlle et moi, nous avons logé à La Rochelle 1 mois ou 2 chez l'habitant à 300 mètres de chez nous, car il n'y avait pas assez de place dans l'appartement et nous attendions un 2e appartement. Eh ben, j'aimais bien rencontrer les gens dans la montée, qui sont très divers, de cultures différentes, et vivre au milieu des gens, ça me passionne. J'aime beaucoup apprendre des gens qui... D'ailleurs, ma voisine, je passe tous les ans, et je vais lui rendre visite parce que Joëlle s'appelle et on s'aime bien. Je faisais partie d'ATD Carmonde le mercredi et j'allais sur la colline d'à côté avec des couvertures, des livres, des jeux et je faisais faire aux enfants des bracelets brésiliens. J'étais la grande spécialiste des bracelets brésiliens. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est comment on était diverses, et surtout avec Christiane qui était à la retraite. Et le fait qu'elle soit à la retraite, elle était très proche des gens, elle nous a fait connaître très rapidement parce qu'elle était disponible. Alors bien sûr, très marquée par Mireuil, puisque à la fois j'ai fait de la bibliothèque de rue à Mireuil, c'était très nouveau pour moi de vivre dans ces bars HLM. Et ce que je garde comme belle expérience, c'est ce qu'on vivait avec la communauté chrétienne, et notamment avec Armel et Gilda aussi, qui étaient très investis. Ça a été des très bons amis. Et puis nous avons vécu l'engagement définitif de Anne-Laure et de Annick. Donc ça aussi, ça a été un événement qui nous a tous beaucoup marqués et une belle collaboration avec tous nos amis chrétiens de La Rochelle. Qu'est-ce que j'y faisais à la paroisse Saint-Paul? Ben voilà, l'accueil des familles, tout ce qui pouvait se présenter pour un accueil. Et puis je me suis lancée par souci d'économie dans la fabrication des bougies en ramassant les restes que je faisais fondre et on rechargeait les lumignons pour Marie et voilà. Et puis donc la pastorale des funérailles. Et aujourd'hui, je reviens à aujourd'hui, parce que ce matin, j'arrive à la cathédrale, je parlais avec des amis de la Mission de la Mer, arrive un monsieur qui me dit « Vous êtes Germaine ?» « Oui. Vous me reconnaissez ?» « Non. Ben, je suis Pascal. » Alors, je me suis dit « Pascal. » Et puis il me dit « Du service des pompes funèbres de la ville de La Rochelle. » Nous avons travaillé ensemble et j'aimais bien venir à la paroisse Saint-Paul. Ouais. Alors j'aimais bien venir à la messe à la paroisse et puis être à l'écoute des besoins des gens. Et même le père Gérard, à un moment, m'a demandé d'être avec lui pour préparer les parents qui désiraient que leur enfant soit baptisé. Et j'entendais l'histoire des gens et ça, c'était passionnant. Belle terre de Charente-Maritime, où j'ai tissé des liens, c'est mon expérience fondatrice, j'ai tissé des liens aux multiples couleurs. Les terres du monde de l'hôpital, les terres familières de ce qui est au cœur de ma vie, la spiritualité ignatienne avec tant et tant d'amis aussi différents. On a cherché, on a trouvé. Terre familière de la mer avec ces marins qui venaient du monde entier.
terre de notre communauté, dans nos différences, terre aussi de l'Arche et tous ces liens qui se tissaient les uns les autres, parce que merci tous ceux qui ont accueilli l'Arche suite aux sorties en mer, Jean de La Rochelle. Alors, au bout de 4 ans, en 1998, j'ai quitté La Rochelle pour aller faire des études de théologie à Toulouse. Donc, je suis restée à Toulouse une dizaine d'années pour la théologie. Après, j'ai été dans un service de catéchèse. Après quoi, j'ai fait le petit séjour de 2 ans à Paris, puis 2 ans à Aix, puis 6 ans à Marseille, et puis 6 ans à Paris. Et depuis la fin du mois d'août, je suis maintenant à Vanves, dans une année un peu particulière, puisque je vais avoir une année sabbatique, donc qui va commencer par un temps dans une abbaye, où je pourrai prier pour vous tous, et puis après 3 mois au Canada, et après je ne sais pas. Voilà, c'est une aventure qui de tous les jours. Comme dans la vie religieuse, il y a toujours plein de surprises. Donc voilà, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Alors après La Rochelle, je suis partie à Sophia Antipolis, tout simplement pour être au milieu de la communauté, puis chercher du travail. Et là, j'ai été dans une maison des jeunes et de la culture, j'étais même élue présidente, et puis j'animais des ateliers d'écriture, et là je rencontrais à la fois des ingénieurs, mais aussi des personnes des pays du Maghreb, et je faisais se rencontrer ces gens très différents. Et ça a toujours été un peu ma passion, de faire du lien. Notre fondatrice disait ça, tout accueillir pour tout épanouir. Et après, je suis revenue au Mirail à Toulouse. Et puis, ces 12 dernières années, j'étais dans la communauté des novices. Et j'aimais beaucoup voir ces jeunes qui arrivent et qui ont envie, comme nous, de connaître davantage le Christ et de vivre de sa mission. Et maintenant, je vais passer j'ai choisi d'être dans une maison de retraite qui n'est pas encore une EHPAD, mais je vais être très proche de Xavier qui sont en EHPAD. Et puis je serai surtout avec des mamans célibataires et puis des personnes handicapées et puis des jeunes qui zonent un peu. Enfin, je pense que les forces qui me restent, j'ai envie de les donner à ceux qui ont peut-être plus besoin de présence et de patience. Après La Rochelle, donc, j'ai été envoyée à la maison médicale Jeanne Garnier, dans la maison de soins palliatifs. Nous sommes très investis, donc à Paris, dans le 15e. J'y suis restée 12 ans. Une autre belle expérience d'accompagnement. Et depuis 6 ans maintenant, je suis dans la communauté de Vanves, où je suis responsable du noviciat. Voilà, donc c'est aussi une très belle expérience d'accompagnement. D'ailleurs, s'il y a des jeunes femmes qui se posent des questions, n'hésitez pas, à la Xavière, on embauche. Voilà, je garde un très très bon souvenir de La Rochelle. Et maintenant, depuis 8 jours, je suis à Vanves, dans une communauté intergénérationnelle. Après avoir été, après La Rochelle, juste après La Rochelle, je suis partie à Vanves, justement, une première fois. Et puis ensuite, Nice, et puis Aix. Et après 18 ans de présence sur ce département, je suis envoyée à la communauté de Aix-en-Provence, où je suis maintenant depuis 12 ans. Et puis maintenant, voilà, depuis 2023, je suis à Toulouse. Et voilà, je vous souhaite une très belle fête. C'est une manière pour moi d'être présente autrement et de vous tenir vraiment dans l'amitié et souhaiter une très belle fête à toute la communauté aussi.